7h18 du matin. Il y a de la lumière donc je peux plus dormir. Le programme d'aujourd'hui c'est que ce matin on va à la gare de Cannes parce qu'il y a une exposition qui a été réalisée par rapport à des phrases qu'on a écrites les lauréats. Cet après-midi on ira à la terrasse des journalistes et on fera la montée des marches. J'ai trop hâte vraiment, mais j'ai aussi très peur parce que j'ai peur de tomber avec les talons et surtout dans les marches. Bon, apparemment Lucie m'a dit qu'il n'y avait que 24 marches à la côté. Donc normalement ça devrait aller. J'ai trop hâte que la journée d'aujourd'hui commence vraiment, que tout le monde se réveille et ouais, qu'on se retrouve. Et puis il y a tellement d'activités de prévues, ça va être hyper dense, mais ça va être génial. Et on est très heureux, encore une fois, que la gare de Cannes serve d'écrin à ces messages d'espoir qui sont inscrits là tout au long de la gare. Nous, on s'occupe de la culture en gare. On fait plein d'expos tout au long de l'année, avec des stars ou pas. Et aujourd'hui, c'est vous les stars. C'est vous qui êtes là, sur les murs, avec vos mots. Et ces mots-là sont pour nous quelque chose qui nous a véritablement bouleversés. La gare, c'est vraiment la maison de tous. On y est tellement souvent, on y passe, et puis de temps en temps on y reste, et puis de temps en temps, grâce à des messages comme ceux-là, on y reste sûrement un peu plus longtemps parce que c'est notre fierté à tous d'avoir une jeunesse engagée, porteuse d'espoir, riche de sa pluralité, de sa diversité. Moi, je suis super fière quand je vous regarde parce que je me dis qu'on doit croire dans notre pays, on doit croire dans les valeurs qu'incarne notre pays. Quand je vous vois tous, je me dis, c'est ça la France. C'est une France généreuse, plurielle, engagée, jeune, souriante. Et c'est vous qui allez construire l'avenir. Nous, on ne fait que vous passer un petit bout du bâton. C'est vrai qu'on parle beaucoup, la plupart du temps, on parle beaucoup des jeunes de banlieue, sur les choses négatives. Et là, vous êtes un vrai exemple. Et je me dis, on doit vous donner plus souvent la parole, parce que vous avez plein de choses à dire. C'est merveilleux ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous le faites. Donc continuez, vous donnez un super exemple. Et moi, je suis très fier et je suis content d'être là parmi vous. Bravo, vraiment. Moi, je m'appelle Louise et je suis une ancienne lauréate de l'année dernière. Et du coup, moi, j'avais fait ma vidéo sur Yves Klein. Et maintenant, je suis ambassadrice de moteur. Et comme j'étais sur place, je devais absolument venir voir les anciens. D'accord. Et ça représente quoi pour toi, moteur? Moteur, c'est une grande famille et du coup c'est très très important, les liens entre tout le monde sont super forts. D'accord. Je sais pas trop quoi dire, mais juste ça représente beaucoup. J'aimerais voyager, découvrir d'autres cultures et voir de nouveaux horizons. Demain, j'aimerais que l'égalité homme-femme soit une réalité et non plus des simples mots. Demain, j'aimerais que les discriminations liées à la pollution disparaissent. Demain, j'aimerais que la paix, l'équité et la joie de vivre soient nos valeurs principales. Demain, j'aimerais avoir confiance en mes capacités pour concrétiser mes idées. Demain, j'aimerais retourner à l'hier. J'aimerais arriver au sommet de la montagne. Demain, j'aimerais qu'être porteur de handicap ne soit plus un handicap. Qu'on ne se plante plus en matière d'écologie et prenez-en de la graine. Et j'aimerais que chaque larme versée soit une larme de joie.
Ça met les étoiles plein les yeux de se dire qu'il y a des gens qui voient ce qu'on a écrit et juste c'est fou quoi. Enfin je réalise même pas quoi. C'est quoi la phrase du jour? On réalise pas. Avant il a dit il y a 5000 personnes ouais. Par jour minimum qui passent et écrivent pas ça, donc c'est juste trop. Ouais, c'est stylé un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de se faire interviewer par France Bleu Azur. Oui, on vient de passer une interview avec quand même pas mal de questions et je sais pas si c'était bien, je suis pas bien. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez rédigé un scénario avant? Vous l'avez pensé bien avant? J'ai pas vraiment pensé avant, je suis plus allée un peu au feeling et après j'ai surtout au montage que j'ai rythmé le film. C'était très difficile de tout rentrer en 1 minute 30 parce que on veut tout dire beaucoup de choses mais on n'a pas beaucoup de temps pour le dire. Moi personnellement en fait j'ai pensé aux émotions que je voulais transmettre aux spectateurs. Je me suis dit qu'est-ce que tu as envie qu'ils ressentent quand ils voient la vidéo sur ton frère, quelle impression tu as envie de donner par rapport à lui, qu'est-ce que tu veux leur faire ressentir tout simplement. Et en fait j'avais déjà composé des musiques car j'ai écrit les musiques pour ma vidéo et donc j'ai imaginé des images qui correspondraient le mieux à ça et des images assez métaphoriques finalement. Et donc j'avais pas non plus un plan très très précis mais au final j'ai essayé de faire quelque chose du coup qui regroupait tout ça à la fois au montage quoi, ça s'est fait. Moi j'ai commencé par l'écriture de la vidéo donc j'ai écrit tout ce que j'allais dire. J'ai essayé de mon mieux pour que ce soit un peu poétique, enfin voilà. Et après une fois que j'ai écrit ça, j'ai écrit les plans que je voulais sur les paroles que je disais. Ensuite j'ai filmé et après j'ai tout mis ensemble dans le montage. Du coup l'interview est terminée. Là on est en route pour aller au Palais du Festival pour Cannes et donc en fait avant j'ai pas filmé parce qu'on avait 20 minutes pour se changer et du coup j'ai pas eu le temps et il fallait du coup mettre la tenue. Et cet après-midi on pourra pas filmer sur le tapis rouge mais on essaiera de quand même faire plein de photos et tout ça, ce qu'on pourra faire. Mais aussi, à l'inverse, que nous puissions sentir que la jeunesse aime le cinéma. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire toujours il faut des jeunes, c'est aussi qu'est-ce que les jeunes, quel est leur rapport avec le cinéma, alors que vous ne faites que regarder Netflix. Faux. Non. Vous allez au cinéma? Oui. Bon, alors c'est important. Vous allez au cinéma ici aussi. Un magnifique film qui aurait beaucoup touché notre ministre qui a failli être là sur son petit frère qui est prisonnier. Mon grand frère. Mon grand frère magnifique. Et voilà, porter la différence, on vive la différence. Du palais des festivals. Et c'est nous, Camille, vous la radio. déjà pu gagner des prix à ce concours.
Alors je suis toujours devant la gare de Cannes avec trois jeunes filles qui ont participé au projet Moteur. Alors je vais vous redemander vos prénoms. Bonjour, je m'appelle Léna. Moi je m'appelle Léon. Et moi c'est Elsa. Alors vous avez participé à ce projet. Le concept c'est réaliser un film d'1 minute 30 sur quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qui vous guide. Alors déjà sur qui vous avez réalisé ce film? Moi j'ai fait mon film sur Cette Nuit qui est un graffeur à Louvciennes. Moi je l'ai réalisé sur mon grand frère qui est trisomique. Et moi je l'ai fait sur ma prof d'anglais. Très bien, donc 3 personnes très différentes, 3 inspirations très différentes. Bonjour. Alors là, on vient d'arriver à la gare après la projection et tout. Et en fait, les trains sont supprimés. Ouais, tous les trains sont supprimés, sauf celui de minuit. Ah. Bon appétit! Enfin, je suis douchée, on est rentré de la plage. Non, c'était une super journée, c'est juste que j'ai pas pu vlogger forcément correctement parce que c'était hyper dense, il fallait quand même que je profite. Sur la terrasse des journalistes cet après-midi, on s'est pour beaucoup pris des gros coups de soleil alors qu'on était à l'ombre, mais on s'est quand même pris des gros coups de soleil. Donc moi j'avais ma robe qui remontait, et donc là on voit la différence de peau. Là ma peau blanche, là beaucoup de soleil. En plus ça me fait mal, c'est ça le pire, mais ça ira, on va survivre. On est revenu dans la chambre, là il faut absolument tout ranger parce que c'est le zouk, comme toute la journée c'était la course. Il a fallu aller très vite et bah voilà, là c'est le moment de ranger. Bisous.